Bonsoir Jérémy Bréau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes le maire de Bron. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé cet après-midi le plan de sobriété énergétique du gouvernement. L'objectif, on le sait, c'est de réduire la consommation de 10%. Les collectivités locales, évidemment, sont mises à contribution. Baisser notamment la température dans les piscines, dans les gymnases, dans les écoles, dans les bâtiments publics. Vous aviez déjà anticipé ces mesures à Bron ? Oui, d'ailleurs, fort heureusement. Heureusement qu'on a anticipé depuis 2 ans maintenant, depuis que nous sommes arrivés en responsabilité. On s'est engagé très fortement pour réduire notre consommation d'énergie. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas suffisant, ça va pas suffisamment vite, puisque on a à la fois, effectivement, il y a des mesures de très court terme, comme vous l'avez dit, baisser les températures dans les écoles, ou même fermer temporairement la piscine, et on va le faire à Noël. Fermer 2 semaines une piscine, à Bron, ça permet d'économiser. La piscine de Bron sera fermée 2 semaines à Noël. À Noël, entre Noël et jour de l'an, c'est une période où il y a une affluence qui est relativement faible, donc ça permet d'économiser à peu près 20 000 euros. C'est pas rien. On s'est engagé depuis 2 ans aussi à changer tous les lampadaires, enfin tous les lumières, les LED, et à réduire la consommation d'éclairage, notamment la nuit, dans certains quartiers. On s'est également aussi engagé dans le photovoltaïque, on s'est engagé aussi dans la rénovation thermique des bâtiments. Donc à la fois on a des résultats à court terme, mais à la fois aussi ce sont des politiques qui s'inscrivent dans le temps long, et les résultats on les a pas tout de suite. Très concrètement à Bron, sur le 2e semestre 2022, l'augmentation des fluides, enfin du coût des fluides, on se prend à peu près 400 000 euros sur le 2e semestre, et d'après les prévisions pour 2023, c'est plus 800 000 euros en plus. Donc parce que pour qu'on comprenne bien, normalement la facture énergie sur une ville comme Bron, elle est de combien sur une année ? Approximativement à peu près 1,5 million. Donc là, on va se prendre 800 000 euros de plus en 2023, d'après les prévisions, et tout en tenant compte, on va dire, de l'incertitude. Donc ce sont des prévisions qui sont plutôt réalistes, mais on n'est pas à l'abri encore de déboires plus importants. Est-ce que vous réfléchissez du coup à aller plus loin encore dans les mesures que vous prenez aujourd'hui ? Villeurbanne a annoncé son plan de sobriété énergétique. Par exemple, la ville explique que les bâtiments publics seront éteints plus tôt, à 21h, voire 22h maintenant. Évidemment, il y a aussi les LED, comme vous l'avez évoqué. Est-ce que vous allez aller encore plus loin ? Ah oui, mais à un moment, on ne pourra pas non plus aller plus loin que plus loin. Ça, ce sont des mesures effectivement de court terme qui permettent de faire des petites économies. Mais c'est pas suffisant. Mais non, mais en même temps, voilà, c'est 2 000 euros par là, 5 000 euros par là, 20 000 euros par là. Au bout du bout, ça fait quand même des économies importantes. Donc oui, on regarde ce que font les voisins, également ce que proposent les voisins, et on essaye aussi de piocher des bonnes idées ailleurs. On est quand même bien engagé depuis 2 ans. Encore une fois, comme je l'ai dit dans l'introduction, fort heureusement. Mais effectivement, on fait preuve d'humilité, puisqu'il y a quand même des incertitudes, et ça risque d'être compliqué pour toutes les collectivités. Sur ces mesures qui peuvent paraître peut-être anecdotiques, mais qui feront faire des économies, est-ce qu'on peut imaginer peut-être rogner un peu sur les illuminations de Noël à Bron cette année ? Oui, mais à la marge. Parce qu'on est... Il y a un contexte international qui est compliqué, mais en même temps, j'ai envie de dire, faut quand même... La vie continue. On ne va pas non plus tout éteindre. On ne va pas non plus tout boycotter, parce que la situation est un peu tendue. La vie continue. Maintenant, effectivement, on s'adapte. Il y a peut-être des choses qu'on avait prévu de faire qu'on ne fera pas. Mais oui, je vous confirme, il y aura de très belles illuminations à Bron à Noël. Il y aura aussi un très beau marché de Noël qui fêtera sa 2e édition. Alors, on parle de ce prix de l'énergie, évidemment, avec ces craintes pour les collectivités locales, pour les entreprises aussi. Le maire de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, vous l'avez très certainement vu, a lancé une pétition Stop Racket Énergie. Plusieurs élus l'ont déjà signée. Ils dénoncent un vol, parlent même de racket organisé aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez rejoindre, vous, ce collectif ? On n'en est pas encore là. On n'est pas encore là, puisque voilà, vous savez, on est dans une période qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est compliquée, qui est instable. Prenons le temps d'abord de voir quelles sont les solutions qui s'offrent à nous, et puis après, effectivement, si la situation perdure dans la difficulté, à ce moment-là, on peut tout envisager. À Lyon, le maire Grégory Doucet, notamment, a fait beaucoup parler, réagir, notamment son opposition, en expliquant qu'il n'excluait pas aujourd'hui une hausse des impôts locaux pour faire face à ces factures qui flambent. C'est une possibilité qui est sur la table aussi à Bron ? Absolument pas.
Absolument pas, puisque déjà c'est une promesse de campagne et c'est une première de ne pas augmenter les impôts durant le mandat. Donc on s'y tient. Et puis deuxièmement, humainement, c'est pas en période de crise qu'on va continuer à surcharger on va dire les impôts de nos habitants. Déjà, ils vont prendre, excusez-moi l'expression, cher avec leur facture d'énergie, de gaz. Donc, ça, on va pas leur remettre une couche en augmentant les impôts. Donc, pour nous, je trouve ça, c'est pas la bonne. Monsieur Doucet fait ce qu'il veut, comme en matière de sécurité, mais en tout cas, nous, pour les impôts, hors de question qu'on les augmente. Même si, effectivement, ça permettrait de simplifier un certain nombre de choses. Mais vous chercherez d'autres solutions ouais. pour pallier à cette facture de l'énergie qui flambe. Autre sujet d'actualité, c'est le mondial de foot au Qatar qui débute le 20 novembre. Le boycott de plusieurs villes. Contrairement à Lyon et à Villeurbanne dans la métropole, vous ne vous interdisez pas aujourd'hui de retransmettre les matchs à Bron si l'équipe de France fait un beau parcours, s'il y a demi-finale ou finale. Exactement. Bon, on est une ville de football, on est la ville où il y a normalement le futur Ballon d'Or, et Karim Benzema. Ce sera le 17 octobre. Oui, bon, a priori, c'est quand même plutôt bien engagé. Non, mais enfin, moi, l'appel au boycott, d'ailleurs, le maire de Villeurbanne n'appelle pas au boycott, il dit simplement chacun fait ce qu'il veut. Lui, il dit juste qu'il prend la décision de ne pas promouvoir l'événement sur sa commune. Le maire de Lille, maire de Bordeaux et autres. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2010, ce n'était pas une bonne décision. Là-dessus, on est tous d'accord pour tout un tas de raisons, environnementales, droits de l'homme et autres. Maintenant, je trouve que l'indignation de dernière minute me choque un peu. Libre à chacun de regarder ou pas les matchs. Ceci étant, contrairement à l'Euro de l'an dernier, on ne va pas organiser de fan zone, notamment pour des raisons budgétaires, alors qu'il aurait été possible qu'on le fasse. Simplement, effectivement, maintenant, en fonction du parcours des Bleus en demi-finale, finale, on ne s'interdit pas de le faire. Moi, ce qui me choque également, c'est le fait que l'organisation des JO à Pékin en début d'année, avec la neige artificielle en pleine zone industrielle, ça choquait personne. Que le PSG soit financé par les pétrodollars qataris, ça choque personne. Et enfin, chaque année... C'est une indignation à géométrie variable pour vous ? Totalement. Voilà, donc, encore une fois, je trouve pas que la Coupe du Monde au Qatar soit une bonne chose. Maintenant, ça y est depuis 12 ans. S'indigner un mois et demi avant, je trouve que c'est pas une bonne posture. Vous ne vous interdisez pas donc peut-être de retransmettre la demi-finale ou la finale de l'équipe de France. On espère tous que les Bleus iront loin. Est-ce que vous avez prévu aussi quelque chose si justement le 17 octobre, le natif de Bron, Karim Benzema, est Ballon d'Or ? Alors, il y a des pourparlers actuellement. Au niveau du calendrier, ça risque d'être difficile le 17 au soir ou le 18, puisque justement, il sera en pleine préparation de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, oui, l'idée, ça serait qu'il nous ramène à la fois la Coupe du Monde et le Ballon d'Or sur le balcon de l'Hôtel de Ville. Vous nous inviterez ? Je crois que l'invitation est déjà lancée. On sera là, effectivement. Merci beaucoup, Jérémy Bréau, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur le plateau de BFM Lyon.